Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Tout roule, le podcast consacré aux grands défis automobiles du XXIe siècle. L'un de ces défis, c'est de permettre aux ménages les plus modestes de pouvoir accéder aux voitures électriques via ce qu'on appelle un leasing social. C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Concrètement, ça coûte 100 € par mois pendant 10 ans. Mais cette promesse est-elle devenue réalité ? C'est ce que nous allons voir avec notre expert, juste après l'essai d'une Dacia Spring, le seul modèle éligible pour l'instant pour le leasing social. Bienvenue dans Tout roule, un podcast produit par Europe 1 Studio en partenariat avec Mobiliance. Chers amis, nous voilà à bord d'une voiture électrique, mais pas n'importe quelle voiture électrique, alors là je vous ai gâté. C'est la voiture électrique à 4 € par jour avec l'entretien inclus. J'ai bien dit, vous avez bien deviné, il s'agit de la Dacia Spring. La Dacia Spring qui, ces derniers jours d'ailleurs, s'embourgeoise et va se doter d'un nouveau moteur à 65 chevaux et qui va désormais non plus passer de 0 à 100 en 19 secondes, mais en 13,7 secondes, ce qui est quand même un peu mieux. Sa vitesse sera toujours bridée à 125 km/h. Autant vous dire qu'on est dans une citadine minimaliste. On est avec un écran central minuscule, mais pourtant sur cette version Expression, on a quand même pas mal de choses, notamment concernant la navigation, qui permettent quand même de ne pas totalement se paumer. La radio, évidemment, vous pouvez écouter Europe 1 sereinement sur votre radio. Et vous voyez les vitres électriques que j'actionne en ce moment, eh bien, elles sont à l'intérieur du combiné, c'est-à-dire dans l'écran central. Alors parfois, les gens se disent pourquoi c'est pas sur les portes ? Tout simplement parce que ça coûte moins cher. Tout ça, c'est des petits détails qui font que cette voiture arrive à être la voiture la moins chère du marché. Les dimensions de cette voiture, 3,73 m, donc vraiment une voiture qui n'est pas grande, c'est l'avantage pour se circuler en ville, mais surtout 1,57 m de large. Vous voyez, les voitures sont aux alentours d'1,80 m, 1,85 m pour les plus petites, je parle des polos, des voitures comme ça. Là, on est sur 1,57 m. Alors oui, c'est bien parce que la voiture est extrêmement étroite. Elle se faufile partout. Elle se faufile dans les bouchons. Elle se faufile dans les parkings des supermarchés. Elle se faufile où vous voulez. Mais un grand gabarit comme moi avec les épaules que j'ai, moi j'aurais bien voulu voir un Sébastien Chabal par exemple prendre place dans cette voiture avec ses épaules. En fait, il a l'épaule collée au portant gauche où il y a la ceinture là, qui est juste là, et je pense qu'il aurait été bien embêté parce que c'était compliqué pour lui pour la suite. Voilà. J'ai été en revanche agréablement surpris par la polyvalence, j'allais dire la gentillesse de cette voiture. Elle est gentille, elle est sympa, elle fait le minimum, mais le minimum qu'elle le fait, elle le fait bien. Donc j'étais au début en mode mais qu'est-ce que c'est que cette camelote, c'est fabriqué en Chine, ça doit être n'importe comment fini. Vous voyez là par exemple, on est dans une zone 30, elle me prévient, elle me dit voilà attention tu roules un peu vite. Tout ça est minimaliste, mais dans le minimalisme il y a de la sympathie, il y a du sympa, il y a du côté c'est une voiture qui affiche une autonomie, puisqu'on parle beaucoup de ça, d'à peu près 230-240 km. La conduite de mon collègue précédent a dû être un peu forte parce qu'elle m'a affiché tout de suite 180. C'est toujours pareil avec les voitures électriques, c'est quand vous prenez des grands axes et vous commencez à accélérer comme un malade, et là, ça ne va plus. Le hic, alors justement, comme je parle d'accélération, c'est bien ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous voulez vous sortir d'un nœud de circulation, si vous voulez aller un petit peu plus vite, doubler quelqu'un dans une situation dangereuse, là, la voiture ne répond pas. C'est une véritable calamité. On est vraiment sur sur les chevaux moteurs les plus bas possibles sur cette version. Ce qui fait que on est vraiment on peut être même surpris défavorablement puisque encore une fois dans une situation d'urgence on a besoin d'accélérer, et puis surtout on s'est habitué
déjà avec les Autolib Bolloré, déjà ça fonçait, ça allait vite, hein. C'était des voitures qui étaient assez rapides, légères, rapides. Ensuite, on a apprivoisé les différentes voitures électriques, notamment les Mini Cooper SE, les Fiat 500, les Zoé, etc. Ça, ce sont des voitures, vraiment, quand vous accélérez, ça accélère. Vous prenez dans la même gamme de citadine une Twingo électrique, ça va quand même beaucoup plus vite que ça. Voilà. Après, on dit la Spring, c'est la 4L de 2023, c'est la voiture qui va pouvoir réjouir des familles qui jusqu'à présent n'avaient pas accès à l'automobile parce que leasing social. Donc ce sont des voitures accessibles, ce sont des voitures que vous pourrez toucher pour vraiment très peu d'argent tous les mois, et encore une fois avec des charges de batterie tout à fait convenables si on part pas à l'aventure tout de suite. Si vous voulez faire un Paris-Marseille, évidemment, ôtez-vous l'idée de la tête parce que vous allez devoir vous arrêter 6 ou 7 fois. Donc ça, c'est absolument pas raisonnable. Côté suspension, c'est une voiture qui est plutôt bien suspendue. Là, on vient de passer plusieurs dodanes. Donc le bilan de cette Dacia Spring, il n'est pas aussi mauvais qu'on ne le croit. Hein. C'est surtout ça. J'ai envie de vous dire, il est même plutôt bon. On est agréablement surpris. Le minimalisme de cette voiture surprend en bien. Voilà, là, par exemple, la voiture décolle, on prend l'autoroute. Voilà donc pour cette Dacia Spring. Allez faire un essai, peut-être qu'elle vous fera un clin d'œil et que vous serez également bien surpris. Alors voilà, j'ai rendu les clés de la Dacia Spring, qui est une vraie clé, hein. C'est pas une clé comme ça électronique, et on met la clé dans le Neyman, hein. Voilà. Je l'ai rendue et maintenant on va en parler avec un expert. Et notre expert aujourd'hui, on le retrouve au salon Drive to Zero, zéro carbone, zéro nuisance, zéro émission. Bonjour Dorothée Dérault. Bonjour Pierre. Vous êtes la directrice des affaires publiques de Mobiliance. Nous nous retrouvons dans ce salon qui est important pour vous ? Oui, la mobilité bas carbone, c'est vraiment une des priorités de Mobiliance aujourd'hui, puisque toute la filière des services de l'automobile et de la mobilité est complètement engagée pour la décarbonation de la filière. On a d'ailleurs annoncé il y a quelques mois le lancement d'une étude sur la décarbonation de notre secteur. On est en train d'étudier avec Carbone 4 l'impact de toutes nos activités en termes d'émissions carbone. C'est vraiment un chantier qui nous tient à cœur et c'est pour ça qu'on s'engage et qu'on s'implique beaucoup au cours de ce salon Drive to Zero. Cette Dacia Spring que j'ai essayé, en fait, c'est si on fait tous les calculs, c'est la voiture idoine qui rentre dans le leasing social. Le leasing social occupe beaucoup Mobiliance en ce moment. Pourquoi est-ce que c'est une bonne solution pour l'avenir et comment est-ce qu'on a étudié ça chez vous ? Alors aujourd'hui, le sujet, c'est en fait répondre aux enjeux de mobilité des Français et surtout à leur pouvoir d'achat. Donc on discute avec les pouvoirs publics sur le fait d'avoir des dispositifs pour accompagner les Français sur leur mobilité. Le leasing social, effectivement, est une piste. Alors il vient en complément évidemment du bonus et de la prime à la conversion. Le sujet du leasing social aujourd'hui, c'est de savoir si le véhicule est produit en France ou en Europe ou non. Or, aujourd'hui, le sujet de la Dacia Spring, qui est un des véhicules éligibles effectivement au leasing social, c'est qu'il est produit à l'autre bout du monde. En Chine. En Chine, exactement. Et c'est ce qu'on essaye de proposer justement au pouvoir public, des pistes d'accompagnement pour produire aussi en Europe et en local. Et c'est vrai qu'il serait quand même plus opportun et plus pertinent de prévoir des dispositifs pour une production en Europe ou en France. Le leasing social, c'est combien par mois ? Le leasing social, dans la tête du gouvernement, c'est 100 €. Mais nous avons fait des calculs et aujourd'hui, 100 €, c'est extrêmement compliqué à atteindre. Et justement, la Dacia Spring est le seul véhicule aujourd'hui qui permet d'atteindre ces 100 €. Sur un autre véhicule produit en Europe, on atteindrait très facilement les 250 € par mois. Donc 250 € par mois, la promesse n'est pas respectée et nous ce que l'on pense aujourd'hui c'est qu'au-delà du véhicule électrique, il faudrait peut-être étendre ce leasing social au moins aux vignettes critère 1 qui sont des véhicules non polluants mais qui ne sont pas qu'électriques. Oui, enfin ils sont polluants dans la tête des pouvoirs publics puisqu'ils sont tout simplement thermiques. Oui, mais ils rentreraient dans les ZFE puisque les vignettes critère 1 rentrent dans les ZFE. Or aujourd'hui le sujet qui nous pend au nez, si je puis dire, c'est la mise en place des zones à faible émission dans les 3 prochaines années. Aujourd'hui il faut répondre à l'enjeu de mobilité des Français et surtout au pouvoir d'achat. Or aujourd'hui la plupart des Français n'ont pas les moyens de renouveler leur véhicule. Le leasing social, pour l'instant, on est bien d'accord, il n'est pas mis en place. Quand est-ce qu'il le sera ?
Les pouvoirs publics nous ont dit qu'il serait mis en place à partir du début de l'année prochaine. Donc 2024 ? 2024. Effectivement, nous, on souhaite vraiment sa mise en place. Nous, on pense qu'il est un accompagnement ou un complément au bonus et à la prime et à la conversion. Il ne faudra pas abandonner ces dispositifs. En fait, il faut prévoir des dispositifs adéquats et complémentaires pour la mobilité des Français et en fonction de leurs revenus. Oui, alors les revenus, on a fait une fourchette ou c'est pas encore totalement bordé ? Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que les critères de revenus sont extrêmement bas. C'est 6 500 ou 14 000 de revenus fiscaux, ce qui est extrêmement bas ça ne donne pas le pouvoir d'achat pour acheter un véhicule électrique en réalité. C'est vrai qu'on le constate d'une manière générale, Dorothée Desraux, les voitures, elles sont de plus en plus chères. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de ce leasing social, c'est ça. Est-ce que les établissements financiers vont pouvoir prendre le risque de financer un leasing social pour des ménages, entre guillemets, modestes ? Nous, ce qu'on propose, c'est une garantie par l'État qui permettrait justement de pallier à cette notion de risque. Cette Dacia Spring, comme je le disais dans mon essai, elle est assez amusante. Après, elle est assez spartiate. Est-ce que, pour utiliser une image d'il y a finalement pas si longtemps, est-ce qu'on risque pas, avec ce genre de dispositif, de se retrouver comme en Allemagne de l'Est ou en Pologne dans les années 80 avec que des Trabantes et des voitures entre guillemets d'État, parce que c'était la voiture qui était abordable pour tout le monde. De toute façon, il n'y en avait pas d'autres. Est-ce qu'on risque pas d'avoir une Europe, ou en tout cas une France, avec que des Dacia Spring et puis rien d'autre comme voiture? C'est pour ça aussi que les constructeurs doivent avancer sur le fait de produire d'autres types de véhicules en Europe ou en France. Et c'est là tout le sujet, c'est qu'il faut qu'il y ait d'autres segments de production et qui soient concurrentiels avec cette Dacia Spring aujourd'hui qui est produite en Chine. Donc c'est le vrai sujet du leasing social. Il y a une dernière chose que je voulais qu'on aborde, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de voitures électriques. Qu'elles soient des voitures d'ailleurs chères ou pas chères. Ça va de la Fiat 500 à la Tesla. Je mets de côté la Dacia Spring, qui est une voiture un peu low cost, et par exemple le Citroën Ami, qui n'est pas une voiture, qui est un quadricycle à moteur. Mais on a toujours dit, plus on en vend, c'est le système du volume, plus on en vend et moins elles seront chères. Et puis ce qu'on constate, c'est qu'elles ne sont pas du tout moins chères. Alors l'automobile, aujourd'hui, la filière a connu de multiples crises, crise Covid, crise de l'énergie, crise géopolitique, crise des semi-conducteurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, le prix des véhicules a beaucoup augmenté, à peu près de 21% depuis 2019. C'est clairement l'enjeu aussi de ces prochaines années. Le véhicule électrique, aujourd'hui, il y a encore un problème d'autonomie de la batterie, un problème aussi évidemment d'accessibilité de l'infrastructure de recharge. C'est ce qui aujourd'hui fait que le véhicule électrique se développe beaucoup dans le mix, mais se développe encore peut-être trop faiblement et pas assez rapidement. Donc c'est vrai que les dispositifs d'aide aux Français peuvent aussi aider à développer ce véhicule électrique. Merci beaucoup Dorothée Desraux. Merci à vous. Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite pour un prochain épisode.